Bonjour. Dans le dernier livre de la Bible, c'est les prophéties concernant la fin des temps, le futur. Et là, on parle de Babylone la Grande, de son jugement. Et en fait, comme je l'ai démontré, le christianisme, c'est une religion assez simple, où on ne prend pas le pouvoir. Et donc, il y a un phénomène étrange et curieux qui s'est passé dans l'histoire, c'est que, au contraire, l'Église officielle a pris le pouvoir et a imposé ses enseignements. Et c'est vraiment curieux parce que on n'a pas besoin d'église officielle, dans le sens où les enseignements sont très simples, et aussi on n'a pas à prendre le pouvoir, on n'a pas à avoir de pouvoir en tant que chrétien, et donc on ne peut pas fabriquer et protéger des énormes monuments, des palais, des cathédrales, des églises partout. Et donc il y a un contresens. Et la Bible fait des prophéties pour dire que justement, c'est normal et ça arrivera forcément. Il y aura une fausse église, il y aura un faux christianisme qui arrivera. Et c'est Babylone la Grande, justement. Et Babylone la Grande, donc, c'est le christianisme officiel qui, au cours de l'histoire, a fait l'exact contraire de l'évangile. Au point où c'en est étonnant, au point où on se dit c'est pas possible, c'est incroyable. Ils font le contraire de ce qu'ils prêchent. Et à un moment, ça force l'étonnement, voilà. Alors je vais le prouver avec quelques citations. Je vais lire Révélation 17.6. Donc Jean a cette vision de Babylone la Grande. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Ah, donc Jean voit cette Babylone la Grande sous image d'une femme qui monte une bête, et il voit qu'elle est ivre du sang des saints et des chrétiens. Et là, ce qui doit nous interpeller, c'est qu'en la voyant, il était complètement étonné, vraiment au plus possible. Comment ça se fait? Si Babylone la Grande, c'était une religion païenne agressive qui tuait les chrétiens, ce ne serait pas étonnant, c'est ce qui se passait. Ils étaient rejetés de partout. Voire même si c'était le judaïsme, voire... Non, non, ce qui était vraiment étonnant, c'est que c'était des chrétiens qui persécutaient et qui tuaient d'autres chrétiens. Le contraire du christianisme. Des chrétiens qui faisaient le contraire du christianisme, ça ne peut que provoquer un grand étonnement. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Non seulement dès que le christianisme fut religion officielle de l'Empire romain, cette doctrine officielle s'est imposée par la force de plus en plus. Donc, il n'y avait plus beaucoup de possibilités de contester. Et le point le plus fort et le plus marquant, c'était pour l'Inquisition. Pendant des siècles, l'Église officielle a, a torturé et tué sur la place publique tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle sur la doctrine. Donc les chrétiens qu'elle jugeait hérétiques. Ça paraît fou, puisque un vrai chrétien doit aimer son ennemi et ne doit pas se défendre face à son ennemi. Donc évidemment qu'il ne va pas attaquer des gens innocents, attaquer des gens avec qui ils ne sont pas d'accord, attaquer et tuer d'autres chrétiens. Ça paraît complètement fou.
C'est pour ça que Jean fut saisi d'un grand étonnement. Là, l'ange va lui donner des indications sur cette vision. Donc, Révélation 17.18, « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Donc l'ange dit à Jean que la femme, c'est une grande ville. Mais cette grande ville, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle a une influence, elle a un pouvoir souverain sur les rois de la terre. Et bien encore une fois, c'est ce qui s'est passé. Cette grande ville, c'est Rome. Et donc, ce grand pouvoir qu'a Rome, c'est que c'est le lieu officiel de l'Église, du Vatican, c'est-à-dire du pouvoir officiel de l'Église officielle chrétienne. Et donc, eh bien, tout simplement, les rois de l'Europe chrétienne ne pouvaient être rois que s'ils étaient, comment dire, que s'ils étaient bénis par cette Église. C'est l'Église qui faisait une cérémonie d'intronisation pour les rois. Il y avait vraiment, ça marchait de pair, le pouvoir et la religion marchaient de pair, et l'Église avait un grand pouvoir sur les esprits de l'époque, et en relation avec les rois qu'il y avait. Et après, ça s'est étendu de plus en plus dans le christianisme qui a envahi le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette grande ville, c'est Rome qui est sortie comme la ville principale du christianisme officiel. Le pouvoir s'est concentré là-dedans, et après ils ont inventé plein de choses, toujours pour centraliser le pouvoir. Et en fait, c'est qu'une affaire de pouvoir, ce qui est l'exact contraire du christianisme, du vrai christianisme. Un vrai chrétien, on le reconnaît à ce qu'il est faible et ce qu'il n'a pas de pouvoir. Donc, ils étaient dans un christianisme inversé. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite, puisqu'il y aura le jugement de Babylone la Grande, donc du faux christianisme, arrivera donc pour Armageddon à la fin, à la toute fin. Parce que Dieu s'en sert aussi pour propager le christianisme de toutes les façons. Donc, il tolère Babylone la Grande avec son imposture, parce que le christianisme se propage, les gens s'aperçoivent d'eux-mêmes que c'est le contraire, que c'est différent, et son jugement aura lieu qu'à la fin. Révélation 18.4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Donc là, Dieu fait une exhortation vers la fin, et que ça se sache. Il dit à son peuple, donc les chrétiens, car c'est les chrétiens le peuple de Dieu, sortez du milieu d'elle, allez-vous-en d'elle. Donc Dieu nous incite à sortir de la fausse religion chrétienne, de ce christianisme officiel, de cette église du monde, cette église officielle qui a inventé des fausses doctrines, qui a eu des comportements cruels et criminels. Bref, qui a fait l'inverse du christianisme. Il faut se séparer de ça, même si ça reste, même si ça perdure et que ça a pignon sur rue, c'est le chemin large de la perdition. C'est un chemin qui est très large pour amener le plus de monde possible vers le christianisme, mais c'est tellement mêlé de vrai et de faux, de tradition, de lutte d'influence, de corruption, que ça en revient à un chemin large
qui mène vers la perdition, qui est plein de ténèbres, de brouillard, on n'y voit pas bien. Et vraiment, Dieu nous incite à sortir de la fausse religion, de ces églises organisées du monde. Et pour cela, c'est simple, il faut revenir à la Bible simple. On voit soi-même ce qu'un vrai chrétien doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, les vraies doctrines, et tout le monde peut le comprendre facilement, pourvu qu'il se désendoctrine de la fausse religion culturelle qu'on lui a donnée, qui revienne neuf comme un enfant à la Bible simple. Ensuite, Révélation 18.5. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités, de ses injustices. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui le tourment et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. » Voilà ce que dit Babylone la Grande, dans son orgueil démesuré, vivant dans le luxe, se glorifiant avec les apparences du monde. Donc, Dieu dit que ses péchés se sont amassés jusqu'au ciel, c'est-à-dire une somme effroyable, incroyable de mauvaises actions, d'injustices folles. Et c'est vrai, dans toute l'histoire, on voit les croisades, l'Inquisition, les abus de pouvoir en tout genre, tout ce qu'elle a fait, mais c'est des millions de morts, des millions, on estime qu'il y a plus de 50 millions de chrétiens qui ont été tués par elle, avec toutes sortes de faux prétextes. Vraiment, elle a fait vraiment des abominations. Et Dieu, pour le jugement, il s'est souvenu de toutes les injustices qu'elle a faites. Et là, il y aura un jugement. Et Dieu nous dit, payez-lui au double qu'elle a fait. Autant elle s'est glorifiée, autant donnez-lui du tourment. C'est-à-dire que nous, vrais chrétiens, on doit dénoncer Babylone la Grande, on doit dénoncer les fausses doctrines, les faux comportements. On doit dénoncer tout ça au double de ce dont cette Église du monde s'est glorifiée. Autant elle s'est glorifiée, autant il faut la tourmenter, bien entendu, par les accusations, mais les vraies accusations, de tous les crimes qu'elle a commis. Et ne pas la laisser en paix pour justement prévenir les gens ignorants qui sont dans Babylone la Grande, de sortir. Voyez tout ce qu'elle a fait, voyez sa culpabilité. Sortez d'elle, mon peuple, sortez d'elle, les chrétiens. Et donc, qu'est-ce qu'elle se dit, Babylone la Grande? Elle se dit, je suis assise en reine. C'est-à-dire, c'est moi le christianisme officiel, c'est moi qui dis ce que c'est que le christianisme. Donc, j'ai l'autorité sur le christianisme, même si je dis n'importe quoi et si je fais le contraire. Voilà, c'est ce qu'elle se dit dans son cœur orgueilleux. Elle dit aussi, je ne suis point veuve, c'est que le roi, l'époux de l'Église, c'est le Christ. Le Christ étant vivant, il est toujours au ciel. Et elle se dit, bien que le roi est toujours là, car c'est le Christ le chef de l'Église, c'est lui seul le chef. Et ben moi, je suis la seule, je suis comme la reine sur terre, parce que je suis son intermédiaire, c'est moi qui m'occupe des affaires du Christ, c'est moi qui suis le chef, en attendant que le vrai chef revienne. Voilà, donc elle dit, je suis assise en reine, et je ne verrai point le deuil, c'est-à-dire, je ne serai jamais détruite. Et la preuve, ça fait 2000 ans que je suis là. 2000 ans, vous voyez. Donc dans son orgueil, elle se croit invincible, elle croit qu'elle perdurera tout le temps, alors que justement, son jugement va
va arriver qu'à la fin et elle sera détruite d'un coup. Et ça, c'est ce que nous dit le prochain verset. Révélation 18.21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville. Elle ne sera plus retrouvée. » Voilà, en un jour, elle sera détruite, cette fausse religion, cette fausse église du monde, afin que soit manifeste devant tous ce qu'elle a fait et son orgueil incroyable. Et il y a la lettre de Pierre qui nous dit expressément où est Babylone, car Pierre était à Rome, justement, et il écrit dans 1 Pierre 5.13 « L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. » C'est-à-dire que Babylone, c'était une grande ville de l'Antiquité, donc bien avant le christianisme, où justement le peuple élu a été capturé et amené captif à Babylone. C'était la grande capitale du monde actuel, de l'époque, plutôt. Et le roi de Babylone faisait amener à lui tous les sages de chaque religion. Et donc c'était une sorte de New Age de l'époque, où on mélangeait toutes les religions et toutes les sagesses du monde, et c'est un peu un mélange des sagesses du monde. Vous voyez ? Et bien Babylone, donc comme l'ange a dit, Babylone, c'est la grande ville, elle sera jetée avec violence, et elle ne sera plus trouvée. Donc, Babylone la grande, c'est bien Rome. Et qu'est-ce qui s'est passé à Rome ? Eh bien, ils ont inventé des fausses doctrines. Et voilà que je t'invente la Trinité, un concept aberrant, je veux dire n'importe quoi. C'était une influence des philosophies et des religions païennes avec du christianisme. Et là, on retrouve notre Babylone qui mélange toutes les influences et les religions des sages du monde, toute la sagesse du monde, elle le mélange, et elle nous fabrique une religion mondiale, une religion officielle, autoritaire. Donc il y a un pape, un soi-disant pape, une sorte de roi de la religion qui est infaillible, qui ne peut jamais se tromper, qui a toute l'autorité, et ainsi de suite, des inventions, mais en tout genre, exprès pour faire le contraire. Ce qui fait qu'à la fin, on ne s'y retrouve plus, et tout ça en faveur de sous-entendus, de symboles, de mélanges. Les gens ne s'y retrouvent plus, ils sont dans la confusion, ils sont dans le brouillard. Et justement, le but et le rôle de Babylone, c'est la confusion, c'est de mélanger les choses, de brouiller les choses, et de faire, au final, l'œuvre du diable qui égare le monde entier. Donc voilà, Babylone la Grande, c'est bien le faux christianisme, à savoir l'Église catholique évidemment, que tout le monde connaît, son histoire l'accuse. Il y a les orthodoxes, qui est plus ou moins pareil. Ensuite, les protestants, c'est simple. Dès qu'on entend la Trinité, on sait que ça vient de Babylone la Grande. Alors, ils ne sont pas tous au même niveau. Il y en a qui ont moins de crimes que d'autres. Et là où on pourrait même se tromper, c'est qu'on pourrait nous dire « Ah mais aujourd'hui c'est fini, maintenant on arrête les crimes, on arrête de faire n'importe quoi, on arrête d'être des démons, quoi. Maintenant ça va, on est gentil, tout. » Mais Jésus nous a prévenus sur les faux docteurs, déguisés en agneaux,
mais qui à l'intérieur sont des loups ravisseurs. Alors, à qui allez-vous faire confiance? Aux meurtriers qui ont fait les pires abominations, les pires choses durant l'histoire, c'est à eux que vous allez faire confiance pour les doctrines? C'est à eux que vous allez dire « Apprends-moi la Bible, apprends-moi ce que je dois faire ». Non, 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 non. Je veux dire, c'est n'importe quoi. On va pas demander à des démons de nous enseigner la Bible. Il faut être sérieux. Non. On va, pour, pour vraiment retrouver la Bible, eh ben, c'est simple. Il faut revenir à soi-même à la Bible, on la lit, on en discute, on réfléchit et fatalement, on retrouvera l'enseignement simple qui a voulu être simple justement pour être accessible à tous, aux humbles, aux petits, et on ne peut pas se tromper. Donc, revenons à la Bible simple, rejetons les traditions qui viennent des démons dans leur violence et dans leur prise de pouvoir, parce que c'était obligatoire. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord étaient tués, c'était réglé. Et faisons-le comme Dieu nous exhorte afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas avoir part à sa punition. Sortez du milieu d'eux, mon peuple chrétien, sortez vite. Voilà pourquoi je vous conseille de vous détacher des églises établies, officielles, connues, pour revenir à la Bible simple. Et après, vous verrez, oui, ça c'est conforme, ça c'est pas conforme, là je suis d'accord, là je suis pas d'accord. Doctrine par doctrine, vous y verrez plus clair, et enfin, vous ne serez délivrés de Babylone la Grande. Mais déjà, il y a un point, un marqueur sûr. Dès qu'il y a la Trinité, c'est la Babylone la Grande, c'est son invention, c'est sa fabrication. Et c'est une doctrine de confusion, c'est n'importe quoi, on s'y retrouve plus, c'est idolâtre, c'est blasphématoire, c'est un mélange de faux pour empêcher les gens d'être sauvés. Dès qu'on est sorti de la Trinité, enfin on est libéré, enfin on est sorti de Babylone la Grande. Ça ne veut pas dire que c'est facile, on a tout bon, mais au moins on a rejeté le plus gros du mensonge, le plus gros du faux. Et après, grâce à la Bible simple, on se rend compte soi-même de ce qu'on doit faire, ou pas, et on est enfin un chrétien adulte, qui se prend en main lui-même, avec sa Bible, et qui sait où il va, avec toute confiance en Dieu, et dans son Fils Jésus, pour être sauvé. Il aura toute une confiance et une garantie d'être sauvé, selon pas l'Église, ceci, tel enseignant, tel ou moi-même, non. Selon la Bible simple, les Écritures qu'on a reçues des apôtres et des anciens. Merci, au revoir.